Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un sujet que j'aborde très souvent en coaching et en mentoring parce qu'il revient en boucle. Je ne comprends pas, je suis visible, je poste, je crée du contenu, mais je n'attire pas les bonnes personnes. Ça, c'est une phrase que j'entends très très souvent. En fait, celles qui te sollicitent ne sont pas vraiment alignées avec ce que tu proposes. Elles te disent qu'elles adorent ton énergie, mais elles n'achètent pas. Elles te disent que tu es très inspirante, mais il ne se passe rien. Ou bien elles sont là pour consommer du contenu gratuit, mais disparaissent dès que tu parles de tes offres. Et ça, forcément, ça peut être très frustrant. Donc aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi ça arrive et comment tu peux changer ça en te recentrant sur 3 éléments clés. Ton positionnement, ton message et ton système d'offres. Il était une fois une bonne dose de clarté pour attirer les bonnes personnes. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Emmanuel qui m'a envoyé un message adorable. Merci pour tes messages si doux et j'ai l'impression que tu parles de moi dans tes publications, stories et podcasts en ce moment. Tu vises vraiment juste, donc juste merci. Ça fait un bien fou de savoir que je ne suis pas seule à vivre ma vie d'entrepreneuse comme ça. Merci à toi Emmanuel pour cet adorable message. Ça me touche énormément parce que tout ce que je crée, évidemment, c'est pour vous aider, c'est pour vous accompagner et de voir que ça résonne, que ça vous aide et que ça vous rassure, c'est tellement précieux pour moi, donc merci beaucoup. Déjà, chose très importante, si tu n'attires pas les bonnes clientes aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas de valeur. Déjà, on va décorréler, d'accord, ta valeur personnelle de ton business, ok, ça n'a vraiment rien à voir, ce n'est pas parce que tu n'attires pas les bonnes personnes que tu es nul, que tu n'es pas assez doué, que tu n'es pas légitime, etc., ok, rien à voir. Le truc, c'est que la valeur de ce que tu proposes est mal perçue. Cette perception, elle dépend de quoi? Elle dépend de ton message, de ta posture, de la manière dont tu vas poser tes limites, de ta manière de voir les choses aussi, de la façon dont tu parles de tes offres. Toi, tu sais que ce que tu proposes est puissant, mais si tu n'arrives pas à l'exprimer clairement, avec précision, avec justesse, ton audience, elle va passer à côté. Et pire encore, tu vas attirer des personnes mal alignées qui ne comprennent pas ce que tu fais vraiment et te retrouver, du coup, à subir tes ventes plutôt que vraiment à les kiffer. Donc déjà, là, tu peux te demander, en fait, est-ce que ce que je renvoie est l'image que j'ai vraiment envie que mes clientes aient de moi? Sois hyper honnête envers toi-même et évidemment, c'est ce que tu renvoies à travers ton business. Encore une fois, c'est absolument pas un jugement personnel, mais c'est de te dire, ok, je prends du recul, là, sur mon compte Instagram, sur mon site internet, dans mon podcast, comment est-ce que je peux être perçue? Et tu peux aussi aller demander à ton audience, d'accord? Faut pas hésiter à aller poser des questions, à aller creuser. Ça va te permettre de, du coup, découvrir comment est perçu ce que tu proposes. Et là, tu vas potentiellement observer du coup un désalignement entre comment c'est perçu et comment toi, est-ce que tu as envie que ce soit vu. Deuxième chose très importante, c'est que le flou ne fait pas rêver, il fatigue. Il y a énormément d'entrepreneurs brillantes et talentueuses qui tombent dans ce piège. Elles veulent rester ouvertes, accessibles, elles parlent de transformation intérieure, de libération, de reconnexion, mais elles ne sont jamais vraiment précises. Ce qui fait que le message est flou, leurs clientes de rêve ne se reconnaissent pas et elles attirent des personnes qui viennent voir, mais pas s'engager. Le flou, ça crée de l'hésitation. Et une personne n'investira jamais depuis l'hésitation. Toi, ce que tu veux, c'est que ta cliente entende ton message et se dise « c'est complètement pour moi, elle parle exactement de ce que je vis, elle a compris ». Ça, c'est très important pour moi dans tous mes accompagnements et je le rabâche beaucoup dans Destiny. Ne reste pas en surface. Va creuser, va t'intéresser. C'est ça aussi qui va te permettre d'avoir de la clarté. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui restent en surface, qui se contentent du minimum. Toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux avoir un vrai impact. Tu veux vraiment toucher les personnes. Tu veux créer ta communauté. Tu veux incarner pleinement ta mission d'âme à travers ton business. Donc, ne reste pas en surface. Chasse ce flou et mets de la clarté. Et comment on fait ça? Parce que ça, du coup, le message, la communication, c'est le haut de l'iceberg. Mais ça se repose sur quoi? Ça se repose sur un positionnement solide.
Tu vas pas créer un message magnétique si tu ne sais pas précisément à qui tu t'adresses, ce que cette personne vit, ce qu'elle désire profondément et surtout ce que toi, tu incarnes dans la relation que tu vas vouloir créer. Et un bon positionnement, c'est pas une étiquette. C'est pas ta phrase dans ta bio Instagram. C'est vraiment une fondation. C'est ce qui va donner du poids à tout ce que tu vas dire. Parce que forcément, quand tu es bien positionné, bien ancré dans ton positionnement, ton contenu, il va être limpide. Tes offres sont hyper compréhensibles et magnétiques. Tu vas gagner en autorité naturelle. Et forcément, là, les bonnes clientes vont venir naturellement d'elles-mêmes. Donc non, ça ne veut pas dire que tu dois te ranger dans une case. Ça veut juste dire que tu dois poser les bases de ton royaume pour pouvoir accueillir tes clientes à l'intérieur. Le positionnement, c'est vraiment un des éléments à ne pas laisser au hasard. C'est le début de tout, c'est vraiment la fondation, comme on l'a dit, de ton royaume. Si tu n'as pas ça, tu es en train de construire un château de sable. Donc prends le temps de définir ce positionnement. C'est non négociable. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une des épopées de Destiny, on va à fond dans ton positionnement. Et on ne se contente pas de juste créer ta phrase de ta bio Instagram. Pas du tout. D'accord? Ça, c'est vraiment la finalité, le gros résumé de tout le travail qu'on fait en amont. Et là, on a du solide. Et là, tu vas pouvoir incarner et là, tu vas pouvoir avoir un vrai impact. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast pour qu'on soit encore plus d'étoiles par ici, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast, ça aide beaucoup. Maintenant, une fois que tu as défini ta cible, ton positionnement, il y a ce qu'on appelle ton système d'offres. Tu veux attirer certaines clientes, mais tes offres, ton prix, ta façon de les présenter ne sont pas alignés avec elles. Par exemple, tu parles à une femme hyper ambitieuse avec une grande vision, un positionnement premium, etc. Mais tu proposes une offre à 47 € avec 12 modules, l'accès à toi en illimité sur WhatsApp. Tu dis vouloir de la profondeur, mais tu fais des appels découvertes de 5 minutes. Tu dis que tu veux des clientes engagées, mais tu donnes tout en contenu gratuit. En fait, forcément, ta cliente, elle perçoit inconsciemment si ton business est construit pour elle ou non. Et c'est pour ça que ton système d'offres, il doit être pensé comme un écosystème qui est cohérent, qui est fluide et qui est calibré par rapport à ta vision, mais aussi par rapport aux personnes que tu as envie de toucher. Ce que tu proposes doit vraiment refléter la valeur que toi, tu veux incarner. Et ça aussi, c'est l'une des grandes étapes clés qu'on travaille dans Destiny, parce que ça fait partie intégrante du développement de ton royaume. Tous les éléments dont je te parle là, cible, positionnement, système d'offres, tout ça doit être hyper cohérent, hyper ancré, hyper incarné et hyper clair pour toi comme pour ta cible. Maintenant, comment est-ce qu'on change tout ça? La première chose, ça va être de revenir à ton positionnement de cœur. Pas celui que tu crois vendeur, entre guillemets, mais celui qui est le plus aligné à ta mission, à ce que tu as vraiment envie d'apporter. Qu'est-ce que tu défends? Pour qui travailles-tu vraiment le mieux? Qu'est-ce que tu refuses de diluer, même pour plaire? Ensuite, tu vas recalibrer ton message en te posant cette question, est-ce qu'une personne qui me découvre comprend en 30 secondes ce que je fais, pour qui et pourquoi c'est important? Si la réponse est non, il faut absolument que tu retravailles ton discours, que tu simplifies, que tu précises et que tu incarnes. Troisième chose, ça va être d'auditer ton système d'offres. Est-ce que tes offres sont cohérentes entre elles? Est-ce que chaque offre reflète l'énergie de la cliente que tu veux attirer? Et est-ce que tes prix aussi sont alignés à la valeur ou est-ce qu'ils sont en cohérence avec ta peur de ne pas vendre? Pose-toi vraiment sur ces 3 piliers pour pouvoir enfin attirer tes clientes de rêve. Et en fait, tu n'attires pas les mauvaises clientes, entre guillemets, parce que tu fais mal. Tu attires des personnes non alignées parce que tu n'as pas encore totalement assumé ton propre alignement. La clarté attire, l'incarnation magnétise et ta posture d'autorité, ton système d'offre, ton message doivent parler avant toi. C'est un peu comme la communication non verbale. Ça va envoyer les bons signaux. C'est pour ça que l'alignement de ces éléments est essentiel. Évidemment, si tu veux travailler tout ça en profondeur, que tu veux vraiment bâtir une base stratégique, magnétique et durable, tu sais que c'est exactement ce qu'on fait dans Destiny. On va y travailler ton positionnement, ton message, ton système d'offres, ta posture, pas juste pour vendre plus, mais vraiment pour que ton business devienne le miroir de ta vision intérieure et de tes plus grands rêves. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte le gardien des bénédictions. Tandis que le gardien des défis veut que vous résolviez vos propres problèmes, le gardien des bénédictions le fait avec vous, ou plus probablement à votre place. L'énergie protectrice de ce mage protège, rassemble et abrite. Il vous sortira de la forêt effrayante, vous nourrira, vous bordera, vous embrassera et vous souhaitera bonne nuit, et vous le retrouverez au petit matin, calme et plein d'humour. Il est également un maître dans l'art de manier les cristaux et tous les trésors de la terre. Il utilise son savoir-faire pour fabriquer des outils magiques
et des bijoux adaptés aux besoins de leurs propriétaires. Faites appel à lui lorsque vous recherchez un support paternel. Cette carte vous annonce qu'une aide est à portée de main, de même qu'un conseil pratique qui sera le bienvenu. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.